Quand Don Quichotte réapparaît, ce n'est sûrement pas pour reconquérir des terres, mais pour réintroduire du risque, du vertige et du symbolique. Il n'y a plus de dragons, il en rêve quand même. Dans cette Espagne désenchantée, il se dresse seul, armé d'une armure ridicule, et rétablit par le récit ce que le réel a épuisé. La magie réinvente la géographie. Don Quichotte ne quitte jamais l'Espagne, et pourtant il voyage plus loin que tous les conquistadors. Là où ils ont réduit le monde à des possessions, lui le rend à l'infini de l'imaginaire. Avant le cinéma, il invente un regard, une caméra du cœur posée sur le monde. Don Quichotte, le roman cinématographique avant l'heure. Avant les frères Lumière, il y eut un homme qui filma le monde à dos de cheval. Un monde sans caméra, mais plein d'ombres mouvantes. Un héros sans objectif, mais porté par une image intérieure plus forte que le réel. Don Quichotte, c'est un cinéaste du verbe. Il n'a ni pellicule ni projecteur, mais il anime les paysages par la seule force de son récit. Les moulins comme un premier écran. Il se bat contre des moulins à vent, mais ce ne sont pas les ailes qu'il voit, ce sont leurs ombres. Les moulins sont l'écran du délire, des formes banales, inoffensives, que son regard transforme en menaces géantes. Ce n'est pas une erreur de perception, c'est une projection symbolique, comme au cinéma, quand l'ombre devient narration, quand ce qui est vu déborde ce qui est réel. Il joue dans son propre film. Don Quichotte ne raconte pas une histoire, il se jette dedans. Il enfile l'armure, compose les dialogues, entre en scène. Il devient acteur, metteur en scène, spectateur à la fois. Ce n'est pas un roman, c'est un tournage. Et si la folie n'était qu'un genre cinématographique et prémoderne, il ne voit pas le monde tel qu'il est, mais il le cadre, le monde, l'enchante, comme un cinéaste du verbe dans un monde trop terne pour être cru. Pourquoi Don Quichotte inaugure-t-il la modernité ? Parce qu'il casse la structure des récits anciens. Avant Cervantes, le roman de chevalerie était linéaire, héroïque, édifiant. Le héros était transparent lui-même, sans contradiction. Avec Don Quichotte, le récit devient autoréflexif. Il parle de lui-même, se corrige en direct, se doute lui-même. Le narrateur est instable, ironique, parfois menteur. Le héros ne correspond à aucun modèle. Il échoue, déraille et se contredit. Le roman devient un laboratoire de conscience et non plus une machine à glorifier. Parce que le personnage est divisé, et qu'il le sait. Don Quichotte n'est pas unifié. Il est à la fois ridicule et sublime, fou et lucide, lâché par le réel mais soutenu par le sens. Il sait qu'il joue un rôle, mais il préfère la vérité du rôle à la platitude du monde. C'est la naissance de la subjectivité moderne. Je ne suis pas ce que je vois, je suis ce que je crois. Parce qu'il met en scène un sujet en crise de réalité, modernité, monde désenchanté, monde décentré. Don Quichotte ne perd pas la raison, il refuse un monde réduit à sa fonctionnalité. Il est le premier personnage littéraire à déréaliser son environnement, à résister au réel imposé, à inventer un réel autre soutenu par le langage et le geste. C'est une figure pré-psychanalytique. Il met en crise le consensus d'un monde partagé. Et parce que ce livre sait qu'il est un livre, Don Quichotte est le premier roman où on parle d'autres romans. On se moque du roman qu'on est en train d'écrire, on cite des critiques fictives de la première partie dans la seconde, on joue avec le lecteur comme un complice. C'est un roman moderne car il déconstruit le roman lui-même. Le livre se sait artifice et s'en amuse, parce qu'il invente un sujet tragique et non héroïque. Le héros médiéval gagne, le héros tragique meurt. Don Quichotte échoue mais ne renonce jamais. Il ne meurt pas d'un coup d'épée, il meurt de redevenir raisonnable. C'est la victoire posthume de son délire. L'échec devient une forme de grandeur. Je suis allé jusqu'au bout de mon idée, même si elle n'a changé que moi. En conclusion, Don Quichotte est le premier homme moderne en littérature, parce qu'il ne croit plus ce qu'on lui dit et préfère croire ce qu'il choisit, même seul, même fou.